ben écoutez, salut les amis, bien content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous sommes le samedi 30 avril, je suis venu contrôler les essaims que j'ai fait, que vous m'avez vu faire dans le dernier épisode. Il y en a un qui avait déjà des cellules royales, donc lui, je l'ai contrôlé mercredi dernier, la reine est déjà née et là elle avait commencé à pondre. Limite elle avait plus de place puisqu'ici c'est une divisible 2 x 3 cadres. Donc j'ai pris les 3 cadres, je les ai remis dans la ruchette que j'ai mis juste à côté, avec 2 cadres bâtis et un cadre de cire gaufrée. Alors je me disais que les butineuses finalement allaient rentrer dans la ruche là, puisqu'il y a le couvain, et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc ça m'interpelle pas mal, c'est ce que je suis venu voir aujourd'hui. J'ai bien fait attention, mais peut-être que la reine est revenue ici dans la partie là. Comme il n'y a pas de cadre, je me demande si elles sont pas en train de bâtir là n'importe comment. Puis je vais jeter un œil ici. La reine, je l'avais vue, le temps de prendre le marqueur dans ma poche, j'ai jamais réussi à la revoir. Donc du coup elle n'est pas marquée. Donc c'est parti, on va déjà regarder ce qui se passe ici. Et puis après simplement je vais rajouter une hausse sur la Nico qui est très forte, je lui mets une deuxième hausse. Et vous vous souvenez le dernier épisode, l'épisode essaimage, il était re-rentré dans la ruche, mais finalement il a fini par partir, certainement le lendemain. Bon, j'étais au travail, donc là c'est plus la peine que je laisse la hausse, je vais l'enlever et je vais certainement la resserrer. Je l'ai déjà resserré sur 8 cadres, mais je vais voir ce que ça donne. Il y avait bien une cellule royale, donc elles sont en train de me refaire une reine, et je pense que la hausse qui est dessus, je la mettrai à côté. Bon allez, c'est parti pour celle-ci. Bien curieux de voir ça. Alors, elles m'ont construit là-haut. Alors, j'ai la reine là-dedans ou quoi? Ça serait pour ça qu'elle... Donc, je vais essayer de taper ça sur la ruchette. Je vais juste prendre le toit en attendant. Côté. Vous voyez là aussi ça manque de place, elles sont en train de stocker le miel au-dessus. Mais ça c'est un essaim que j'ai fait le 14. Donc il y a 16 jours, donc on va dire qu'aujourd'hui il y a une reine vierge qui doit être en train de naître. Il va falloir 4-5 jours le temps d'aller se faire féconder, puis à peu près 3-4 jours le temps de commencer à pondre. Donc je ne vais même pas l'inspecter celui-là. On va regarder là dans la ruchette. Donc là, normalement, je suis censé avoir mis la reine avec les 3 cadres de couvain. Donc là, vous voyez, il y a du monde. Ça, c'est la 2, 4, 5. Non, j'avais mis que sur 5 cadres. C'est parce que j'avais pas de partition. Ouais. Donc là, la cire gaufrée que j'ai mis en rive, vous voyez, elles ne sont pas encore occupées. Ils n'ont pas mis de fumée, tiens. Pour vous dire qu'elles sont calmes, j'avais même pas mis de fumée. Bon, elles m'ont déjà construit des petits ponts de cire. Éventuellement là j'aimerais bien voir la reine. Ouais, donc là vous voyez, elles s'en sont pas du tout. N'ont pas pris en charge pour l'instant. C'est pas trop étonnant. Celui-là, c'est mon premier essaim de l'année. Et vu que l'année dernière, il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, qu'est-ce que j'ai en bas là? Regardez. Ça, une cellule. Est-ce qu'elle est pondue? Non. Pas pondue. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a d'autres cellules à gauche. Je vois d'autres cellules. Ouais. Alors, celle-ci, par contre, ça m'embête, elle est operculée. Donc ce qui a pu se passer, c'est que j'ai laissé la reine là-dedans. Genre elle s'est cachée dans le nourrisseur, elle pourrait bien être par là, il va falloir que je regarde. Donc ici elles se sont senties orphelines et elles auraient élevé sur les cadres tout fraîchement pondus quoi. Donc écoutez, ça doit être ça. Si je vois pas la reine, je vois pas d'autre explication. Auquel cas le cadre là je le prends, je le remets dans la partie ici divisible et ça me refera un nouvel essaim. On va voir ça. Donc là, elles ont stocké un peu de pollen. Là, on a encore une cellule.
Mais elle a été mangée celle-ci. Ah, je crois que je l'ai. Elle est où? Là au milieu. Tu l'as mon loulou? Bon bah écoutez, en direct, Lucas vient de trouver la reine. Tu la perds pas des yeux, je la vois déjà plus. Et là. D'accord, la perds pas des yeux, je vais prendre le truc dans ma popoche. Oh mon loulou, quel œil! Allez, on va essayer de bien faire ça propre parce que là, le pire du pire, ça serait que je l'abîme en essayant de la capturer, quoi. Imaginez bien. Alors, Elle est là. vu. Oh bah alors là, déjà une magnifique mémère. Hein. Alors, elle est partie se planquer en dessous. Elle est là? Bah, t'as mis le truc, je l'ai perdu du. Voilà, elle est dedans. Voilà. Donc là, elle est capturée, elle est dedans. Je vais mettre ici. Bah écoute, Lucas, bravo. Hein. Ouais, honnêtement. Donc, bah écoutez, là, je replace tout. C'est plus la peine d'aller chercher. Une fois que je crois pas que c'est un mâle. Donc du coup, là où on a vu les cellules, ben effectivement, je vais aller mettre ça à côté. Là, elle risque de s'agiter, on voit qu'il n'y a plus la reine. Parce que sinon, ouais, ça pourrait me refaire un essaimage. Donc, ben écoutez, hein, ce que je vais faire, ça va être tout vu. Je vais prendre le cadre ici. Je vais le remettre ici. Et puis j'irai chercher des cadres dans les ruches là-bas, des ruches fortes. Un cadre de couvain prêt à naître. Et ça va le faire, vu que là il y a pas mal de butineuses qui reviennent. Hop, les seins à côté, je vous ai dit, on ne le contrôle pas pour l'instant. Donc là je referme un petit peu à la one again. Et puis bah écoutez, je vais aller marquer la reine et je reviens tout de suite, je vous reprends tout de suite. Allez les amis, première reine marquée de l'année. Et ben je vais la libérer, qu'elle retourne. Allez, tu l'as bien loulou? Ouais. J'ouvre. T'envole pas. Allez, elle va rentrer. Voilà, elle est repartie dedans, c'est bon. Donc là, vu que j'ai enlevé un cadre, mais bon, il y avait la place, je la resserre. Elle sera sur 4 dans un premier temps. Je vais aller chercher ma partition et c'est fait. Ici, on va regarder la hausse. Je suis venu voir mercredi, c'était déjà moitié operculé, donc c'est pour ça que je prévois de mettre une deuxième hausse. Hein. Et puis bah après, il faudra que je regarde, faut que je trouve un cadre de couvain naissant pour mettre donc dans les seins que je viens de faire. Hein. Finalement, c'était pas prévu. Bon, ça, c'est des visites qui commencent bien. Alors. Ouais, ici, vous voyez, hein, c'est... ça bosse. Regardez. Déjà quasiment tout operculé. C'est quoi ça? Bah, ça ressemble à une cellule royale, elle m'aurait pas remonté un œuf. Ça, elles peuvent faire des fois. Elles remontent un œuf du corps pour élever une reine en haut. Mais là, non, c'est pas le cas. Celui d'à côté, il est complètement operculé. Donc, bah, il était largement temps que je vienne poser la hausse. Hein. La deuxième, là, je vais regarder la rive. Là, il y a un petit peu de place. Ah ouais, c'est beaucoup plus léger, vous voyez. Donc là, ben, elles vont stocker ici, quoi. Mais il était temps de venir mettre la deuxième hausse. Alors la deuxième hausse, je vais la mettre au contact du corps. Celle-ci, je la mettrai en deuxième pour bien que ce soit pris en charge. Donc dans la hausse là, il y a un bâti-cadre. Bon bah j'essaye et pour tout vous dire, ceux que j'ai achetés, au fur et à mesure je les jette parce que j'en suis pas du tout satisfait. Puis elles prennent très peu en charge.
Allez, bon, on va les laisser bosser. Donc celle-ci c'est une Warrior, hein, ça bosse. Allez, notre fameuse essaimeuse. J'ai essayé de contenir, mais rien à faire. Ceci dit, la reine que vous venez de voir, elle vient d'ici, hein. Donc quelque part, elle m'a déjà redonné un essaim. Maintenant, bah oui, pour la hausse, évidemment, vous voyez. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle continue quand même d'en mettre un petit peu dedans, quoi. C'est alors juste celle-ci qui commence déjà à être un petit peu, vous voyez, elle rentre, hein. Mais bah, en dessous. Il n'y a plus grand monde, il y a un petit peu, hein, parce que c'était un essaim qui était vraiment très fort. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas, les amis, il y a un truc que vous n'avez pas sur les vidéos, c'est l'odeur. Qu'est-ce que ça sent bon! Un mélange de miel, de cire, de propolis, c'est bah oui, vivement YouTube en odorama. Et je vous assure qu'il y en a qui auront des surprises. Alors ouais, donc je l'avais bien resserré sur 8. Et donc ça me paraît moins opportun de laisser la hausse, quoi. Bon, la partition, je vais l'enlever. Vous voyez là, il n'y a rien là. C'est vide de chez vide. Alors là, un début de cellule. Mais déjà le cadre là est... Alors, je vais quand même leur mettre un petit peu de fumée à elle. Voilà. Celui-là aussi est vide, léger, il n'y a rien dedans, hein, ni pollen, ni... Donc là, limite, je pourrais en enlever encore un supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire la laisser sur 6, 7 cadres, quoi. Il n'y a peut-être pas vraiment d'intérêt. Voilà seulement qu'on arrive sur le premier cadre où on a quelque chose. Donc on a elle met du nectar dedans et on a une belle cellule, royale là. Donc là, on va lui laisser bien sûr. Donc bah non, je vais simplement la resserrer encore. C'est-à-dire que je vais la mettre sur 7. Et j'enlève la hausse. Ou alors je la laisse sur 8 et j'enlève la hausse. Non, je pense que je pourrais repasser. Les seins, ouais. De la place. Les nuits sont pas si frais, je vais quand même la laisser sur 8. Elles n'ont pas tellement de problème, il y a des provisions, elles pourront chauffer tout ça. Par contre, bah, je vais aller chercher ma petite balayette, je vais balayer gentiment les abeilles qui sont sur la hausse. Et la hausse là, je vais la mettre sur la ruche à côté qui est très forte. Allez. Et ben voilà, ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. Bah écoutez, moi je partais pour une petite visite et puis finalement j'ai fait beaucoup plus de choses que je ne pensais. Vous voyez la ruche Nico là est très forte, je lui ai mis la deuxième hausse. Celle qui est au milieu pour l'instant, il n'y a pas d'essaim dedans. J'ai ajouté une hausse sur celle de droite, la 10 cadres Hoffman. Celle qui a essaimé, j'ai contrôlé, il y a une cellule royale, donc elles sont en train de refaire une reine. Je l'ai resserré sur 7 cadres. Et puis bien entendu, j'ai enlevé la hausse. En revanche, à côté, elle était sur 9, très très forte. Donc je l'ai passé sur 10 et j'ai mis en fait, la hausse qui était à côté, vidée des abeilles. Vous avez vu en début d'épisode mon premier essaim de l'année. Donc Lucas a réussi à voir la reine et il a réussi un peu plus, avait réussi à te casser la figure tout en filmant. Donc honnêtement, moi j'avais le nez sur le cadre, hein, j'essayais de rechercher cette reine, je la voyais pas. Et lui, tout en filmant, une reine qui n'est pas marquée, il a réussi à la voir. Donc ça m'a permis de l'attraper avec mon petit appareil et puis je l'ai marqué gentiment en jaune et donc première reine de l'année. Par contre, truc assez étonnant, c'est que à l'intérieur de la ruchette j'ai trouvé une cellule royale fermée
Donc en fait ce cadre-là avec les abeilles, je l'ai remis dans la divisible, donc 2 x 3 cadres. Donc j'ai remis dedans, j'ai repris un cadre de couvain naissant qui était dans la numéro 6 là en bas, qui est très forte, donc pour mettre avec, et j'ai mis une cire bâtie avec, il y avait dessus un petit peu de réserve de pollen, donc pour que ça refasse un essaim. J'ai aucune idée de l'âge précise de la cellule, je dirais dans les 8 jours normalement. Donc ça voudrait dire encore un nouvel essaim, une nouvelle reine fécondée d'ici une quinzaine. Celui que j'ai fait le 10, là, le 10 avril, la reine est née il y a 4 jours normalement. Donc là on doit être en plein dans la partie fécondation, je ne la dérange pas. J'irai voir le week-end prochain si je vois cette reine et puis la ponte, ça serait la deuxième de l'année. Et ben voilà, par cette belle journée 30 avril, il me reste à vous dire un grand merci pour tous les abonnés. 500 abonnés ce matin, on a fait la fête avec le loulou, c'est quand même super sympa. Merci de nous suivre, continuez comme ça, n'hésitez pas à parler de Nicolas Bay autour de vous. Je vous dis à très bientôt les amis, salut salut.